Nous sommes maintenant dans le chapitre des probabilités. Donc, on commence avec déterminer les probabilités à l'aide d'un diagramme en arbre et d'un tableau. Donc, on peut faire l'un ou l'autre, ou encore une fois, on peut faire les deux. On lance 2 dés standards à 6 faces. Donc, des dés avec des numéros qui vont de 1 à 6. Il y a un dé rouge et un dé bleu. Pour chaque probabilité que tu détermines, exprime la réponse sous forme de fraction, de décimale et de pourcentage. Et on va commencer par créer un tableau pour représenter l'espace échantillonnant. Donc, ici, on a 2 dés. Donc, on a un rouge et un bleu. Combien de nombres différents qu'on peut avoir sur le rouge? 1 à 6. Même chose sur le dé bleu. Qu'est-ce qu'on va écrire dans ces cases-là? Premièrement, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les autres cases, on va écrire les combinaisons possibles. On va toujours commencer avec ici. Donc, ici, ça va être le premier. Donc, l'autre, ça va être le deuxième. Donc, dans cette case-ci, ça veut dire qu'on aurait le 1 rouge et le 1 bleu. Ici, le 1 rouge et le 2 bleu. 1 rouge, 3 bleus. 1 rouge, 4 bleus, ainsi de suite. Donc, toute cette rangée-là, on a obtenu un 1 sur le dé rouge. Dans la deuxième, ça serait 2 et ensuite 1 bleu. Donc, si on va dans la colonne ici, on va toujours avoir un 1 du côté du dé bleu. Donc, voici l'espace échantillonnal au complet. Donc, je vous rappelle, le premier terme, ça provient du dé rouge. Le deuxième, ça provient du dé bleu. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 2 en utilisant les deux termes? Donc, ici, on peut faire un autre tableau qui représente l'espace échantillonnal. Sauf qu'ici, on va faire l'addition. Donc, 1 et 1, ça fait 2. 1 et 2, ça fait 3. 1 et 3, ça fait 4. Ainsi de suite. On pourrait prendre n'importe quel. Disons 4 et 5, ça va faire 9. Donc, évidemment, 5 et 4 vont aussi faire 9. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 10? Donc, on a combien de sommes totales? Donc, 6. Donc, on en a combien? On a 36. Donc, la possibilité, c'est 36. J'en ai combien qui sont supérieurs à 10? Donc, j'ai 11, donc 6 et 5, 5 et 6 ou 6 et 6. Donc, j'en ai 3. Donc, si on le laisse en fraction, 3 36e, ça fait 1 12e. Donc, ça, c'est la fraction. Si on veut le mettre en pourcentage, on fait fois 100 pour 100 ou simplement fois 100. Donc, 8,3%. Et sinon, on fait 1 divisé par 12 qui donne 0,083 qui donnerait notre nombre décimal. Puis évidemment, ici, ce serait périodique. Quelle est la probabilité que le nombre sur le dé rouge soit égal à 1 de plus que le nombre sur le dé bleu?
Donc, on se fie toujours à notre premier tableau. Donc, si on veut que le D rouge soit 1 de plus que le D bleu, par exemple, le point 3D, 3,2 plutôt, donc, le rouge est 1 de plus que le bleu. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On va les ressortir. Donc, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, ainsi que 6, 5. On ne peut pas aller ici. Pourquoi? Il faudra avoir 1 et 0. 0 n'existe pas sur le D. Ici, pour continuer, il aurait fallu avoir un 7. Donc, ça ne peut pas continuer là non plus. Donc, on en a combien? On en a 5 sur une possibilité de 36. Donc, ça, c'est notre fraction. En décimale, ce serait 0,138 périodique. Et si on multiplie celui-ci par 100, ça donne 13,8 %. Donc, ça, c'est notre probabilité d'avoir le dé rouge qui soit 1 de plus que le nombre sur le dé bleu. Quelle est la probabilité que la somme des deux nombres soit inférieure à 11? Donc, inférieure, ça doit absolument être plus petit. Donc, 10, 9, 8, 7, ainsi de suite. À la question 1, on vous demandait d'avoir une somme supérieure à 10, donc 11 et 12. Si la probabilité de celle-là est 1/12e, ça, c'est la probabilité qu'on a supérieure à 10, donc inférieure à 10, ce serait 11/12e. Ça, c'est une façon de le faire. Pourquoi? Parce que la somme doit être 1 ou 100% si vous préférez. Disons qu'on met plus x, donc trouver x qui est notre fraction de nombres qui sont inférieurs à 11. Je vous rappelle que 1, c'est 12/12e. Donc, on cherche 11/12e. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu de cette façon-là, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller dans votre espace échantillonnal et aller, ou plutôt celui-ci, et aller additionner tous les sommes qui sont inférieures à 11. Dans ce cas-ci, donc inférieur, ça ne peut pas être égal à 11. Donc, on prend les 10, les 9, les 8, les 7, les 6, les 5, les 4, les 3 et les 2. Donc, on les additionne tous ensemble. On trouverait qu'il y en aurait combien sur 36? Il y en aurait 33 sur 36 qu'on peut diviser par 3 en haut et en bas, donc 11/12e. Donc, ça ici, c'est la fraction. 11 divisé par 12, ça donne 0,916 périodique. Et si je multiplie par 100, 91,6 périodique pour 100.